À Laurier Culture, pour Georges Perec, l'homme qui ne voulait pas oublier, qu'est-ce qu'on ressent? Je suis très touché et puis très surpris aussi, parce que je ne m'attendais pas du tout à cette distinction qui vraiment m'honore et puis honore aussi tout le travail que nous avons fait ensemble. Et puis surtout, moi, je pense à Georges Perec qui a rempli mes jours, voire mes nuits, si je puis dire, parce que quand on fait un film, on y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en tout cas, c'était devenu une obsession, mais une obsession d'une expérience absolument formidable. Et puis aussi, quand on a monté le film, quand on l'a réalisé, c'était voilà, aussi enthousiasmant. Et je le dis vraiment en toute sincérité. Merci, félicitations. On vous écoute. Alors oui, même comme Pierre, je me disais en recevant, en entendant notre nom, parce qu'on n'y croit pas jusqu'au dernier moment, de se dire que quel parcours pour un film tel que celui-ci, parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet Bien sûr. sur un écrivain, voilà, on ne sait jamais tellement où on va. C'est aussi, je trouve, le mystère et le charme de ce travail, c'est que finalement, on part dans une aventure. Et on découvre des choses à la fois sur ce qu'on est en train de faire, sur nous-mêmes. Enfin, je pense que c'est ce qui est passionnant dans le documentaire et l'écriture que fait Pierre, notamment avec sa monteuse aussi, Colline. C'est vraiment, voilà, on avance et on apprend des choses. Et c'est pour ça que je trouve que la culture est vivante, vraiment. C'est pas parce qu'on parle d'un écrivain qui est mort qu'on parle du passé, parce que lui continue à nous parler à travers ses livres, à travers voilà. Et notre rôle à nous, enfin. Moi, en production, Pierre en réalisation, c'est de relier un peu tout ça et de continuer à alimenter ce dialogue entre les gens et la culture. Tout à fait, c'est fantastique. On est très heureux pour vous. On est plein d'émotions. Georges Perec, c'est un personnage fantastique. Mais 40 ans après sa mort, moi, je pense aux jeunes. Ce personnage qui est assez complexe, avec différents angles. Qu'est-ce que vous direz aux jeunes qui ne le connaissent pas pour les convaincre de s'y intéresser? Que c'était quelqu'un de très drôle, qui avait un grand sens de l'humour, qui faisait des calembours, qu'il aimait beaucoup s'amuser et qui avait évidemment un arrière-plan qui est traité dans le film, extrêmement, pas lourd, mais en tout cas assez prenant. Mais c'était quelqu'un qui, dans sa vie quotidienne, était joyeux, qui sortait souvent au restaurant. À son époque, on pouvait le trouver au Balzar, près de Odéon. Donc c'est ça que je dirais pour le lire. Et puis surtout, pour lire Georges Perec, il faut se détacher d'un complexe, entre guillemets, d'infériorité qu'on peut avoir, parce que c'est un grand nom de la littérature française du XXe siècle. Et comme c'est quelqu'un qui a été un enfant caché, donc lui, dans son œuvre, il s'est caché. Et donc, du coup, quelquefois, c'est pas évident. Mais en prenant, en le lisant, par exemple, Je me souviens, qui est un texte absolument merveilleux, très drôle, ou même quand le texte qu'il a écrit quand il était au Café de la Mairie à Saint-Sulpice, où il passait ses journées à écrire que le bus 86 passait, puis après le 91. Enfin voilà, il y a beaucoup de légèreté chez Georges Perec. Donc, et il faut le prendre avec légèreté. Il faut le prendre comme, en tant que lecteur, on est. C'est bien dit, Voilà. c'est joliment dit, et c'est une œuvre essentielle. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot, une Je vais anecdote? peut-être dire quelques mots, si vous me Oui, je permettez, vous en puisque prie. j'ai eu le plaisir et l'honneur de remettre ce laurier culture. Tout à fait. Quelques mots pour dire que les lauriers de l'audiovisuel sont là pour mettre un formidable coup de projecteur sur cette production cinématographique et audiovisuelle qui est si importante pour que l'audiovisuel public remplisse ses missions. Les missions de l'audiovisuel public, c'est informer, distraire, instruire, éduquer, cultiver. Et à travers ce type de documentaire, c'est ça la magie aussi du film, c'est de mettre en relation quelqu'un malheureusement trop tôt disparu, Georges Perec, comme vous l'avez fait, et faire en sorte que des jeunes, toute une génération puisse quand même le rencontrer. C'est la mise en
relation, voilà, d'un public avec un auteur. Et c'est bien là le rôle aussi et la mission du service public de l'audiovisuel, puisque ce film a été produit par France 5, dont la mission est de cultiver. Et la culture, à travers Georges Perec, c'est quelque chose de tout à fait merveilleux qui a été mis en avant par cette petite œuvre, ce petit bijou, comme je l'ai dit, que vous avez su réaliser. Je voulais juste, si vous permettez, ajouter par rapport à ce que vous venez de dire aussi, rendre hommage à Clarence Sirnet qui a réalisé les animations sur une idée de Pierre, en fait, qui justement se disait que pour aussi toucher le grand public et l'amener vers ce personnage un peu complexe, l'utilisation voilà, d'un autre médium peut-être un peu plus étonnant était voilà, et c'est une artiste assez exceptionnelle avec laquelle Pierre a travaillé longuement pour arriver à ce résultat. Voilà. Tout à fait. Bravo. Bravo. Merci. Une très belle soirée à vous. Félicitations. Ne l'oubliez pas. Vous pouvez tout laisser ici. Vous pouvez tout laisser ici, vous inquiétez pas. Merci.